La parole est à présent à Monsieur Christophe Marion pour le groupe EPR. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Agriculture. Depuis quelques jours, les actions des agriculteurs reprennent en Loir-et-Cher, comme partout en France. Panneaux communaux déplacés, radars recouverts, banderoles sur les grilles des sous-préfectures placées ce week-end à l'initiative de la coordination rurale. Et hier, la FNSEA et les JA ont annoncé une reprise des manifestations le 15 novembre prochain. Il faut dire que la situation est catastrophique et nous le savons tous depuis déjà plusieurs mois, qu'il s'agit du tournesol, du sarrasin, du maïs, du sorgho. La récolte n'est toujours pas terminée dans le Vendômois. Pire même, et c'est du jamais vu de mémoire paysanne, les emblavements sont impossibles. C'est donc la récolte 2025 qui est désormais menacée. Si la colère est grande, le désespoir conduit parfois à l'irréparable. Et nous sommes tous, dans chacune de nos circonscriptions, touchés par des drames humains que nous n'avons pas su éviter. Alors, face à cette situation, des réponses fortes sont attendues car nos agriculteurs perdent confiance dans la parole publique, quel que soit le groupe qui la porte. Et c'est au fond ça le plus grave. Des réponses immédiates, notamment pour soutenir les trésoreries, décalage des intérêts d'emprunt, annulation en fonction des situations, des cotisations MSA, mais aussi mise en pause des contrôles. Plus globalement, ils attendent de savoir comment vous pensez les accompagner face au dérèglement climatique, en mobilisant, par exemple, la déduction pour épargne de précaution afin d'encaisser les variations de revenus en complément du système assurantiel. Enfin, au-delà de l'urgence, encore les mêmes sujets qui restent entiers, deux singulièrement, la lutte contre la concurrence déloyale à travers la mise en place, puis le respect des clauses miroirs. Sur ce point, ne faiblissons pas sur le Mercosur. Et puis l'assurance d'un revenu décent aux producteurs. Là-dessus, personne n'attend de solution miracle. Mais nos agriculteurs ont besoin d'une vision et d'actes au-delà des déclarations d'amour. Alors comment, Madame la Ministre, pouvez-vous les rassurer avant l'explosion qui arrive? Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture. Merci. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Christophe Marion. Les agriculteurs souffrent, nous entendons leur colère, leurs doutes, leurs inquiétudes. Et la situation est, vous l'avez dit, catastrophique. Les récoltes sont mauvaises. Ici, il y a trop d'eau. Là, il n'y en a pas assez. Les rendements sont faibles. Les maladies sanitaires frappent notre pays et déciment nos cheptels. Donc la situation est extrêmement difficile. Vous avez évoqué le geste ultime auquel certains, effectivement, dont certains sont victimes. Croyez bien que cela nous touche au plus profond de nous-mêmes. Et je voudrais saluer l'action qui est conduite par le délégué interministériel Olivier Damézin, qui fait un travail extraordinaire au service des agriculteurs pour déjouer les accidents de la vie, pour lutter contre la tentation qui est parfois la leur de céder à la dépression ou pire encore. Cela dit, il faut des réponses concrètes, urgentes, et je voudrais dire qu'il faut rétablir la confiance des agriculteurs en la parole de l'État. La première réponse, Mesdames et Messieurs les députés, elle est d'ordre budgétaire. Elle est d'ordre budgétaire. Tous les engagements qui ont été pris auprès des agriculteurs l'an dernier sont tenus dans le budget, le PLF 2025. Oui, Mesdames et Messieurs, dans le contexte très difficile que nous connaissons, le budget de l'agriculture répond aux attentes et aux questions et aux engagements de l'État, quoi que vous en disiez, quoi que vous en pensiez. Et au-delà, il faut des réponses supplémentaires, complémentaires, de soutien aux trésoreries, des réponses structurelles. Je pense au plan viticole pour répondre à la surproduction viticole. C'est le plan Méditerranée que j'ai lancé la semaine dernière à Avignon. Ce sont des réponses extrêmement importantes et il y en aura d'autres. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci Madame la Ministre. La parole est à présent à Monsieur Arnaud Saint-Martin pour le groupe La France.